Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai appris ce week-end que Zemmour serait à peu près à 300 signatures. Je crois que c'est lui-même qui l'a dit, 291. Il y a donc un risque non nul, comme on dit en mathématiques, un risque significatif qu'il ne participe pas aux élections présidentielles. Ce serait un cas de lèse-démocratie, un crime contre la démocratie. Et nous tomberions encore dans... Ce serait un déclassement de plus pour la France serait devenu comme le Niger ou le Mali ou le Tchad ou le Congo, ces États du tiers-monde à qui nous faisons la leçon et qui, au sujet de la démocratie, qui refusent souvent de laisser participer un tel ou un tel aux élections. C'est la leçon que nous faisions à la Côte d'Ivoire, qui refusait de la participation de M. Ouattara sur la base de sa prétendue non-ivoirité. Il disait que M. Ouattara était né de parents burkinabés, donc il n'était pas ivoirien. Donc il ne pouvait pas participer aux élections. La France a mis tout son poids pour que Ouattara participe. Eh bien, nous devenons comme la Côte d'Ivoire ou comme le Niger ou Haïti ou je ne sais quel pays du tiers-monde. Nous choisissons les amis des amis pour participer au jeu démocratique qui est devenu un cirque et nous excluons tous ceux qui peuvent déranger le système. Eh bien, c'est tout simplement minable et c'est même dramatique parce que si le peuple de droite ne s'exprime pas, s'il n'est pas admis, parce que là c'est comme une fête, vous savez, une fête dans une espèce de... Imaginez, dans une boîte de nuit, vous avez le peuple de droite, il fait la queue là, on fait la queue depuis 40 ans, et nous sommes interdits de participer. À un moment donné, tu tapes le videur. C'est ce qui va se passer, nous allons envahir la fête. Ça s'appelle l'action armée, l'action directe, ça s'appelle les troubles civils. Je n'appelle pas à ça, mais je dis ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, ce que l'histoire nous dit. C'est quand tu exclus une composante importante de la population, tu lui coupes la langue, tu lui dis que son opinion n'est pas valable, elle n'est pas légitime pour participer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les armes, elle prend le maquis et elle se fait entendre de toi par les bombes et par les assassinats. C'est ce qui s'est passé en Algérie quand on a sorti les islamistes des élections. Vous savez, en 90, 91, je ne sais plus, il y a eu le premier tour des élections législatives, les islamistes ont tout pris, l'armée a annulé le processus, il n'y a pas eu de deuxième tour. Qu'est-ce qu'il y a eu? 10 ans de massacre. C'est vieux comme le monde. Vous voyez les terroristes de l'ETA, Pays Basque. On n'a pas voulu les entendre, ils ont pris les armes. Ça a duré 30 ou 40 ans. Parce que le problème avec la lutte armée, c'est pas seulement la violence. Le problème, c'est que ça peut se devenir un mode de vie. Les terroristes de l'ETA, ils n'ont pas déposé les armes, même s'ils ont compris qu'ils avaient perdu la guerre et qu'ils ne pouvaient pas obtenir l'indépendance du Pays Basque. Ils ont continué à lutter parce que c'était devenu un mode de vie. Tu sais, vivre de cachette en cachette, l'adrénaline, l'argent facile de l'impôt révolutionnaire, et un peu de... Tu te gangstérises malgré toi. Voilà ce qui nous pend au nez. Enfin, c'est très important ce que je dis là. C'est si on continue comme ça à criminaliser l'opposition en France, eh bien, elle va devenir criminelle. Elle prendra les armes. Et croyez-moi, ceux qui prendront les armes, c'est pas les bras cassés là qu'on nous fait croire comme étant des groupes d'extrême droite. Bon, je cite pas les noms. On nous dit voilà. C'est pas des types qui auront des crânes rasés et des tatouages ici avec je sais pas moi quel symbole d'extrême droite. Non, vous aurez des gens très intelligents qui savent ce que c'est qu'une lutte armée. Et là, ça craindra pour les magistrats, pour les commissaires, pour les préfets, parce que la vraie lutte armée, c'est pas ce que font les gilets jaunes, c'est pas, c'est pas un travail d'amateur. Hein. Je vous rappelle que pendant la résistance, en disant entre 42 et 45, les juges français qui collaboraient avec Vichy, c'est-à-dire la grande majorité, l'écrasante majorité des juges français ont collaboré avec Vichy, juges et procureurs, ils recevaient des balles dans leur courrier. Ils étaient visités chez eux. Dès qu'ils prononçaient une décision contre la résistance, ils souffraient de représailles. C'est ça la lutte armée. C'est pas beau, hein. C'est horrible. C'est horrible. Alors quand ça marche, on dit c'est magnifique, c'est génial. Bah, c'était les sans-culottes, c'était Robespierre. Hein. C'est de la lutte armée. Hein. Ils ont terrorisé la bourgeoisie, pardon. Ils ont terrorisé l'Église française, le clergé et l'aristocratie. Ils vous ont donné la République. Mais ils ont fait un bain de sang. Comme ça a marché, comme vous en profitez, vous dites c'est bien. Mais faut pas être l'ennemi de la lutte armée parce qu'il y aura des morts. Et ce seront les morts imputés au régime actuel qui pousse les oppositions à la clandestinité, à la violence. Et qu'on arrête de raconter des bêtises. La violence fonctionne. Le meilleur exemple est l'islam en France. Tous les journalistes français ont baissé leur froc face à l'islam. Tous.
d'accord? Une certaine immigration a obtenu l'impunité dans les médias, elle a obtenu tout ce qu'elle voulait grâce à la violence. Grâce à la violence. Parce qu'aucune rédaction en France, aucun collège de France, aucun proviseur, aucun recteur d'académie n'aimerait être visité chez lui par des malades mentaux qui lui crient qu'il est raciste, je ne sais pas quoi. Le meurtre de Samuel Paty a été une réussite. Je pèse mes mots. Je mets les guillemets qui vont bien. Ça a été une réussite d'un point de vue politique et d'un point de vue même sociologique. Ça a sanctuarisé la diversité. Maintenant, tu ne peux plus rien dire. Parce que d'un côté, tu as SOS Racisme qui va te traiter de facho et tu as des gens qui vont te chercher chez toi et qui vont te couper la tête. Ça s'appelle une victoire politique. D'accord, bien sûr, je condamne le meurtre de Samuel Paty. Pour moi, tous ceux qui ont commis ce meurtre-là auraient dû être expulsés de la France. Moi, je suis pour la peine de mort pour ces terroristes-là, mais je fais de l'analyse. Je vous dis que la violence fonctionne. La violence, elle est utile. Alors, il ne faut pas que tu sois le gars qui se fasse casser la gueule. Et ça va arriver. Donc je dis attention aux petits malins qui se réjouissent de l'exclusion du peuple de droite du processus démocratique. Ça va vous péter à la gueule. Et là, vous n'allez pas venir pleurer pour dire « Ah, les terroristes, tout ça. » Voilà. Et quand on y met, comme je vous dis, c'est comme le théâtre dans le Pays Basque ou l'IRA d'Irlande. La violence, elle est addictive. C'est comme le sexe ou la drogue. Ça devient un mode de vie. Vous voyez la Colombie. Ils ont démobilisé les soldats des FARC. Les mecs reviennent aux FARC. Parce qu'aucun gars, tu t'imagines, tu as passé 20 ans comme étant le roi de la montagne, de la forêt, avec ta Kalachnikov, tes nanas, ton pouvoir, ton argent facile. Et là, on te dit, bah, tu te démobilises, tu deviens gardien, tu deviens vigile dans le carrefour de Bogota. Bah, la plupart vont revenir au maquis, comme on dit en Colombie, al monte, à la montagne. Et je les comprends. Je les comprends. Tu étais quelqu'un à la montagne, tu ne vas pas devenir une non-personne comme vigile chez Carrefour. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut absolument maintenir la société fonctionnelle, même si nous savons que ce jeu démocratique est un grand cirque, est un grand théâtre, même si nous savons que c'est beaucoup de pipeaux, mais vaut mieux jouer à la démocratie que, que démasquer tout ça et renvoyer les gens face à leurs responsabilités. Parce que si Zemmour ne participe pas, les gens de droite seront renvoyés à leurs responsabilités historiques devant la France. Parce que quand nous disons que la France est en train il faut sauver la France, on ne plaisante pas là. Nous, on n'est pas des moralistes de gauche. Hein. Nous, on n'est pas en train d'ici d'acheter des points. On n'est pas en train d'acheter du crédit social pour passer chez France Inter. Nous, on s'en fout de c'est dans l'air. Nous, on n'a aucune envie de passer dans les chaînes du service public. Nous les méprisons. Nous n'avons aucune envie de gagner un César ou un je ne sais pas quelle récompense décadente de l'intelligentsia française, qui est elle-même la décadence. Donc, nous sommes sérieux. Quand je dis nous, moi je parle en mon nom. Donc je dis attention, ne pas jouer avec le feu. Jouez à la démocratie, laissez les gens participer. Parce qu'il vaut mieux avoir des turbulences dans la démocratie que d'avoir des gens qui sont dans le maquis. Et là, ça fait très très mal. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. D'accord? Entre le Mali et la France, vous savez, il n'y a pas qu'une différence de température. C'est quelques degrés de pourrissement de l'adhésion à l'idée d'État-nation, de confiance. Les Maliens n'ont plus confiance dans l'État. Ça donne la guerre civile perpétuelle. Le bordel, pour parler très, très clairement. La chienlit, comme dirait De Gaulle. Les Français non plus ne sont pas vraiment dans leur confiance totale et aveugle dans leur État et dans la collectivité. Les gens ne croient plus au système politique. Et là, en plus, vous leur avez mis un peuple de concurrence en France, vous leur avez mis un peuple immigré qui leur inspire la plus grande des méfiances, et ils ont raison. Parce que de toute façon, même le peuple immigré ne fait pas confiance au peuple de souche. Hein. C'est le propre des peuples. La rencontre entre les peuples n'est jamais pacifique. Il y a que les abrutis qui peuplent la gauche française et le centre aussi, et la droite Pécresse qui croit que le vivre ensemble fonctionne. Non, le résultat direct du vivre ensemble et de la diversité, c'est la concurrence, c'est-à-dire la méfiance réciproque. D'accord? Rappelez-vous, nous sommes des animaux. Hein. Nous ne sommes pas comme j'ai dit la semaine dernière, nous avons été fabriqués en Chine, made in China. Nous sommes remplis de défauts de fabrication. Nous ne sommes pas des êtres tolérants. Nous ne sommes pas des multitask, comme on dit en anglais en informatique. Hein. C'est soit Windows, soit Android, soit Linux. Tu ne changes pas de logiciel toute la journée. Donc nous avons créé dans la société X raisons de ne plus avoir confiance. La diversité et
le jeu démocratique qui est pourri. Alors attention, 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 je dis ça à M. Macron et à toute sa clique, limitez votre morgue, limitez votre arrogance et laissez les gens participer. Bon, vive la France, vive la République avec un R minuscule, vive la France. À demain, j'espère avoir été utile. Ah oui, j'allais oublier, par des formations, par éducation. J'ai toujours du mal à vous demander des choses, ce qu'on appelle dans le monde du digital le CTA, le Call to Action, l'instruction. Alors je suis votre égal, donc je ne vais pas vous donner des instructions, mais s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, cliquez sur like, sur j'aime, partagez, parce que nous collaborons avec un algorithme, donc il faut qu'il nous fasse comprendre que ce contenu est intéressant et pertinent. Et puis j'ai rajouté dans la description de la vidéo deux moyens de m'aider, si vous voulez m'aider. Achetez mes livres, mon cours sur la colonisation, donc là vous avez toutes les références. Et si vous voulez participer me donner de l'argent, j'arrive même pas à le dire, hein, c'est l'éducation. Il y a un lien PayPal. Il y a un lien PayPal que j'ai rajouté aujourd'hui en description. Allez, vive la France, ciao!